nationale de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents des assemblées nationales, mesdames et messieurs les présidents de délégation, monsieur le secrétaire général parlementaire de l'APF, mesdames et messieurs les présidents de commission, mesdames et messieurs les chargés de mission de l'APF, mesdames et messieurs les représentants de l'OIF, monsieur le secrétaire général administratif de l'APF, chers collègues, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à tous la bienvenue et j'espère que votre séjour parmi nous sera des plus agréables et des plus fructueux. Je voudrais tout particulièrement saluer la présence de nombreux et importants présidents d'Assemblée nationale qui nous font l'amitié et l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui au cours de cette importante réunion. Monsieur Hama Amadou, président de l'Assemblée nationale du Niger, Monsieur Obin Minakou Jalanjako qui va nous rejoindre de la République démocratique du Congo, Monsieur Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Monsieur Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale du Québec, Monsieur Rini Kimili, président de l'Assemblée nationale du Conseil de la Vallée de Laos, et enfin Monsieur Jean-Charles Lucasso, président du Parlement de la Wallonie-Bruxelles. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir au Maroc. Par la même occasion, je voudrais vous exprimer toute ma joie et mon réel plaisir de prendre part à l'ouverture des travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, abritée cette année par le Royaume du Maroc. La rencontre d'aujourd'hui entre membres d'une même famille parlementaire francophone nous offre l'occasion de maintenir un contact régulier et de continuer sur la voie que nous nous sommes engagés à suivre ensemble pour promouvoir nos relations régionales. Il me plaît également de rappeler en cette occasion l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et l'Assemblée parlementaire de la francophonie, relations qui ont de tout temps été marquées par des sentiments d'estime et d'amitié. Ces relations d'amitié très fortes qui existent entre le Maroc et les pays membres de l'APF constituent un acquis très important qui nous permet de concevoir notre avenir avec optimisme et de bâtir notre partenariat sur des bases saines et solides. Mesdames et messieurs, je saisis cette occasion pour féliciter notre Assemblée parlementaire de la francophonie pour le rôle essentiel qu'elle joue. En effet, eu égard à la qualité des rapports qu'elle produit et des débats qu'elle anime, elle est considérée aujourd'hui comme un lieu très conséquent de rencontres, favorisant un dialogue de haut niveau entre les parlementaires d'un espace francophone autour de plusieurs défis auxquels nos pays sont confrontés. Je tiens également à la féliciter pour toutes les activités qu'elle anime et qu'elle initie dans la promotion des valeurs de la démocratie, de la solidarité, de la liberté, de la justice, de l'ordre, la paix et la coopération. Cette institution connaît un succès remarquable qui apparaît à travers l'action de ces femmes et de ces hommes qui se sont mobilisés autour de notre Assemblée depuis plusieurs années et qui ont toujours su ancrer son action dans les aspirations profondes des populations qui les ont élues. Dans ce cadre, nous espérons que cette rencontre constitue pour nous une réelle occasion pour des échanges de vues, d'expériences impliquant des débats sérieux et francs relatifs à des questions d'intérêt commun et se basant sur un dialogue responsable visant à résoudre les problèmes générés par les mutations internationales dans l'espace francophone et bien entendu répondant aux aspirations et aux attentes de nos peuples. Ainsi, notre espoir est grand de voir nos efforts communs s'élever à la hauteur de nos aspirations et ceux de nos peuples, consolidant ainsi leur bien-être présent et futur, afin de donner un nouvel élan à l'action courageuse de notre Assemblée partout ailleurs dans le monde, y compris notamment en Afrique, notre continent. À cet égard, il me plaît de rappeler que le Maroc, qui a été de tout temps tourné vers son sud, subsaharienne, n'a ménagé aucun effort, malgré certaines difficultés conjoncturelles, pour mobiliser ses moyens et son savoir-faire en vue de contribuer par la coopération sud-sud à la réalisation de programmes de développement durable au profit des pays confrontés à de nombreuses contraintes qui freinent leur décollage économique. Parallèlement, le Royaume ne s'est jamais départi de sa mission de réconciliateur entre pays frères pour dépasser les problèmes hérités de la décolonisation, notamment les séparatismes et les problèmes ethniques ou identitaires ou autres causes de conflit, qu'ils soient armés ou qu'ils soient gelés
mais bien présent et qui limite d'autant les potentiels énormes de développement. En adoptant une diplomatie de réconciliation, le Maroc a su faire prévaloir la raison et, le cas échéant, quand la nécessité s'en faisait ressentir, participer dans le cadre des Nations Unies à des opérations de maintien de la paix en Afrique, comme ce fut le cas au Congo en 1960, en Angola en 1991, en Somalie en 1992, en République démocratique du Congo en 1999, en Côte d'Ivoire en 2004 et au Mali en 2013. Ce fut aussi le cas dans le continent asiatique, au Cambodge en 1992 et en Amérique, à Haïti en 2006. Par sa situation géographique privilégiée, le Maroc a été depuis des siècles une passerelle et un relais entre le continent européen, le pourtour méditerranéen et l'Afrique subsaharienne. Une position que le Royaume a su préserver à travers l'histoire. Le contact du Royaume avec le reste des pays du continent africain a été maintenu et s'est même consolidé, permettant au Royaume de devenir au fil du temps une plaque tournante et un passage pour les échanges africains et européens. Mesdames et messieurs, notre pays est disposé, je voudrais renouveler cette disposition, cette prédisposition, à associer ses efforts et son savoir-faire dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à ceux des pays européens, américains, asiatiques et africains membres de cette institution pour travailler et innover ensemble et mettre en œuvre des actions visant à la mise en valeur de la coopération Europe-Afrique, Amérique-Afrique et Asie-Afrique. C'est ainsi que se positionne la coopération tripartite. Cette forme de coopération est sans nul doute l'un des vecteurs d'avenir pour le développement des relations et de partenariat, avec les pays d'Afrique subsaharienne. Mesdames et messieurs, je souhaite, avant de conclure, inviter à une coopération encore plus forte, encore plus efficace, encore plus innovative et encore plus solidaire, portant sur des volets majeurs, concrets et répondant aux attentes de nos électeurs. Et je saisis ce moment agréable et mémorable pour rendre hommage à l'amitié qui nous a rassemblés. Et je vous réitère mon expression de bienvenue à tous en vous souhaitant un très agréable séjour au Maroc. Merci.